Pas mal de points sur l'entraide pendant la campagne, ce sont les jardins partagés. Il va falloir travailler dessus. Donc les jardins partagés, les logements, parce que les logements, il y a beaucoup de catastrophes dans Thionville. Et le partage, surtout le partage, le soutien moral, c'est très important. Et aujourd'hui, voilà, on est venu soutenir toutes ces personnes que j'admire parce que je connais cette situation, je sais dans quelle situation ils sont, dans quel état moral aussi ils sont, et je pense que le soutien moral, c'est déjà la moitié d'une réussite, et l'autre moitié, c'est tous ensemble, je pense qu'on y arrivera. Voilà. Valérie, très rapidement, peut-être y prendre un contact avec toi, on en a parlé. Et donc je dis bien, en un mois, on a tellement eu je crois qu'on va profiter de l'été pour se poser les uns les autres. Et donc ça sera Stéphanie aussi qui travaillera avec toi là-dessus pour qu'on avance aussi assez rapidement. Mais Anne m'en avait parlé. Maurice République alors. Ah ouais, d'accord. Parce qu'on ne se connaissait pas. Non, pas du tout. D'accord. Moi, sous le Régis, j'ai eu la chance comparé aux autres de travailler. Parce que moi, je suis un ancien d'Adeco. Et avant, les boîtes d'intérim, ça fonctionnait. On allait les voir. On déposait les CV, c'était directement bon. Là, maintenant, on va les voir. Il faut que je passe par Internet. En gros, ils sont dans le foyer. Vous allez s'inscrire, mais il n'y a pas Internet. Pour moi, bon, moi, je vais dire non. Ça fait que je suis un ancien en intérim. J'ai du travail. J'ai séparé ma copine, mais ça fait plus d'1 an maintenant, je suis dans des squats ou je suis dans des foyers. Donc à HLM, tout ça, j'ai fait des dossiers de logement, on ne donne pas de logement, pourtant je paye des impôts. Michel Mahé, 34 ans, je suis RSA, je suis en charge d'emploi, j'ai pas de réponse et même au Pôle emploi, ils ne répondent pas quand je fais des CV. Je suis au Pôle emploi chercher des agents d'accueil. J'ai déposé le CV en main propre et j'ai jamais eu de réponse. Si même au Pôle emploi ils ne répondent pas, voilà. Ça montre bien qu'il faut peut-être trouver une autre structuration. Pôle emploi répond à des besoins, mais il faut peut-être municipaliser, amener l'emploi dans ce qu'on appelle des circuits courts. C'est-à-dire que offre-demande avec une plateforme qui permette de mettre en place tous les acteurs en résonance. Ce matin, on recevait le tremplin. Un certain nombre d'acteurs qu'on a déjà reçus, c'est mettre vraiment, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus, et beaucoup de demandes qui ne sont pas aussi. Et donc à un moment donné, il y a des problèmes de connexion. Même le soir, je vais répondre quand on Oui, par Pôle emploi. Par Pôle emploi. Ce qui veut dire que le but n'est surtout pas faire le procès de Pôle emploi. Non, le but c'est que la municipalité s'investisse dans quelque chose qui jusqu'à maintenant était quelque chose qui était étatique. Bon, s'investisse parce que c'est le rôle d'une municipalité véritablement d'offrir à ses concitoyens des services, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur le logement. Lucas Chetnik, je suis 24 ans, je travaille depuis 7 mois, je suis au chômage. Je cherche toujours, mais aucune réponse, voilà, comme lui. Je n'ai pas de logement, je dors à gauche à droite. Dormez à gauche à droite. Oui, c'est beau, voilà. Mais vous êtes venu l'été, vous? Moi je suis à l'été, mais je les rencontre, des fois ils m'ont utilisé, comme là ce matin j'ai rencontré une personne qui est dans des caravanes, c'est comme ça. Ils dorment de partout, dans les bois, dans des caves, ça dépend. C'est malheureux de dire ça. On croisait des gens encore qui dorment dans la rue, c'est dingue. Alors qu'il y a des bâtiments, encore aujourd'hui, qui pourraient être rénovés. Certes, ça a un coût tout ça, c'est la sécurité, il faut faire tous les... Et il y a des bâtiments qui sont en train de dormir. Comme chez nous, c'est les vieilles dames, on les appelle. Sophie. Le but ultime, c'est surtout pas de rénover les bâtiments pour faire coucher des gens qui ne pourraient pas coucher ailleurs, c'est éviter que les gens aient à coucher ailleurs que chez eux. Le but, ça va être ça. C'est pas de rajouter, c'est de travailler à l'origine, en amont. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à un moment donné, on puisse offrir des conditions décentes de vie, et les conditions décentes, c'est un travail. Tout passe par là. Alors. Je suis Madame Schulz, femme de fonctionnaire ou de Strasbourg, voilà. Et ça fait 17 ans que je suis engagée
au service des démunis, la pastorale de la santé, je m'engage un peu partout. Et pour les démunis, ça fait 17 ans que je combats pour leur venir en aide et essayer de s'y mettre ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. Hein. Chacun donner 2 € par habitant, ben, du jour au lendemain, on pourrait créer la paix. Mais c'est pas évident. Moi, ça fait 17 ans que je combats là-dessus. Et en 17 ans de mission, 45 SDF sont morts. Beaucoup finissent en prison, ils m'écrivent. C'est pas toujours évident les voir sombrer. Hein. C'est ça que c'est le travail qu'on est en train de faire avec Mme Grosmerge, c'est de rencontrer beaucoup d'associations, c'est le but qualitatif qu'ils ont, pour à un moment donné travailler tous en résonance, puisque vous-même vous le dites, il y a de plus en plus d'aide et on a aussi de plus en plus de démunis. Donc ça veut dire que peut-être que l'aide apportée n'est pas parfaitement là où il faut qu'elle soit. C'est Oui. tout un travail à faire. Oui, plutôt construire des emplois pour qu'ils travaillent, et continuer à les aider comme on fait Non, c'est là. ce que je veux dire. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on s'aperçoit que on a beaucoup d'associations et qu'il faut qu'on les mette toutes en résonance, les unes avec les autres. Ça, je crois que c'est le gros travail qu'on va faire de notre mandature. Ça va être de mettre en résonance les associations qui font toutes un travail extraordinaire. Oui. Mais il y a un effet synergique à obtenir, un effet levier à avoir entre toutes ces associations. Et on s'aperçoit, en discutant avec les unes et les autres, que beaucoup travaillent dans leur tranchée, si je puis dire, mais ne travaillent pas en collaboration avec les autres. Ce qui fait qu'il y a dans les mailles du filet des gens qui passent. Et c'est pas normal, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'aide sociale qui a été donnée. Et on n'a jamais eu autant de détresse, parfois, j'entendais ce que vous dites. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se reposer la question de savoir si ce qui est fait s'adresse aux bonnes personnes. Voilà. C'est le travail qu'il faut qu'on fasse tous. Oui, c'est pour ça qu'on essaye d'unir, hein. Oui. L'union fait la force pour construire, hein, mais... Ouais. Enfin, on vous expliquera un petit Oui, peu. oui, oui. Monsieur. Bonjour, Maurice Dufaux, ancien artisan textile en Ile-de-France, aussi dans ambulancier. Et j'ai quitté la région parisienne, je me suis divorcé avec un enfant sur Paris. Je suis revenu ici parce que j'étais étudiant ici quand j'étais gamin. Ouais. Et je suis à la recherche d'un emploi et ça fait le 16 septembre, c'est le RSA. Ouais. C'est l'un des mieux. Et le taxi, on non, c'est pas. C'est en Seine-et-Marne et suite au divorce, j'ai dû partager et payer les crédits, ça, tout ça. Et puis quand on a Et ça, et revenir un petit peu pour reprendre une licence de taxi, c'est compliqué, c'est très cher. Non, c'est surtout très cher. C'est très cher, c'est ça. C'est 150 000 €. Ouais, c'est ça. très cher. C'est mission impossible. Et aussi ambulancier ici, il cherche, mais il faut être artisan, il faut être taxi. Donc il faut passer la formation, et la formation, elle n'est pas payée. Oui, c'est ça. Donc ça fait que... Et si ambulancier, ici, ils n'en cherchent pas trop sur le taxi. Et à Paris, ils cherchent, mais le logement est tellement cher. À la fin, j'ai fini par une chambre d'hôtel à 900 €. Lorsque vous gagnez 1700, c'est vite réglé. J'ai essayé depuis l'été de revenir ici, en cherchant des emplois, en cherchant des formations. Mais j'ai réussi à avoir l'examen d'ambulancier, le test, mais personne ne finance. Ça fait que on n'arrête pas entre les deux, quoi. La partie du RSA, pour prendre le train, je ne sais pas comment on fait. Comment on fait? Ça veut dire qu'aucun d'entre vous, dans votre parcours de vie, vous avez trouvé une réponse à travers les associations actuellement en place. Oui. Vous êtes peut-être avancé, si on peut avant. Voilà. Moi, je m'appelle Stéphane Durati, j'ai 36 ans, bientôt 37 ans. Donc, moi, j'ai la chance par rapport à mes amis et mes collègues d'avoir un appartement. Parce qu'avant, j'étais militaire pendant 10 ans sur Thionville. Donc, quand j'étais militaire, pendant mon contrat, j'ai réussi à en avoir un appartement, aidé par le colonel du régiment. Et je suis au chômage depuis 4 ans. Avant, je travaillais au Luxembourg, dans la sécurité incendie. Et entre-temps, comme j'étais opéré du dos, je ne peux plus rester debout autant qu'avant. Donc, comme je ne pouvais pas faire de ronde, ils m'ont fait gentiment comprendre que je ne pouvais pas rester chez eux. Donc, j'ai été licencié en 2017. Et depuis, j'ai fait que des CDD ou des contrats à temps partiel. Et là, ça fait depuis 1 an et demi que je suis obligé de changer de branche dans mon métier. Parce que chaque fois que je passe visite médicale, je suis recalé à la visite médicale. Et comme vous êtes fait opérer du dos, on ne peut pas vous prendre pour la sécurité ou la sûreté. C'est beaucoup trop dangereux pour vous. Alors, comme je travaillais avant dans l'espace vert quand j'étais militaire, j'essaye de revenir en espace vert. Moi, j'ai pas les diplômes, mais comme j'ai fait 10 ans d'armée en travaillant dans l'espace vert, je dis ça peut peut-être aider. Là, j'étais appelé 3 fois en intérim pour travailler en espace vert, parce que les 10 ans d'armée, ça a aidé au patron qui m'avait pris. Mais comme j'ai dit, c'est de l'intérim, donc on vous appelle un jour et après on vous appelle plus.
Et la dernière fois, auparavant, j'étais au Pôle emploi il n'y a pas longtemps, le jour de l'inauguration. Et j'expliquais notre cas au directeur du Pôle emploi, comment on travaillait et qu'est-ce qu'il y avait. Et moi, personnellement, quand j'ai entendu dire, le directeur du Pôle emploi me dire qu'on n'a plus de sous, ça coûte trop cher de trouver de l'emploi, je veux dire, ça nous rabaisse un peu aussi. Quand le Pôle emploi commence à dire déjà, on n'a pas de sous, ça coûte trop cher pour retrouver de l'emploi, on tente de dire, vous intéressez pas, démerdez-vous tout seul. C'est un bon ce qu'ils ont dit. Voilà. Donc, voilà.